Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie, et aujourd'hui nous allons étudier la situation de la France pendant la Seconde Guerre mondiale et principalement la Résistance. Les débuts de la Résistance sont en lien avec le travail de De Gaulle, qu'il fait depuis Londres. Mais cependant, la Résistance en France est de faible ampleur. On distingue les FFI, Forces françaises de l'intérieur, et les FFL, Forces françaises libres. Les FFI sont des résistants qui se situent dans le territoire français, tandis que les FFL sont des résistants à l'extérieur du territoire, comme ceux qui sont aux côtés de De Gaulle. Progressivement, des mouvements de résistance sont créés. C'est le cas par exemple de Libération Sud. Libération Sud, au début, est un journal qui cherche à critiquer le régime de Vichy, mais également les Allemands. Progressivement, des actions plus violentes ont lieu, comme des sabotages ou d'autres attentats, etc., etc. Cette résistance a diverses missions, comme je le disais précédemment, soit des missions de propagande ou alors des missions de violence ou de sauvetage de juifs. En effet, ceux qui ont aidé et secouru les juifs sont appelés les justes. La résistance est unifiée par Jean Moulin. Jean Moulin a été envoyé par De Gaulle en 1943 pour créer le CNR, Conseil national de la résistance, dans lequel tous les différents réseaux sont regroupés. Ce Conseil national de la résistance met en place un programme qui permettrait le retour de la République en France à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce programme, par exemple, va travailler sur des réformes économiques, mais également sociales, etc., comme le droit de vote des femmes. Cependant, la résistance se développe de plus en plus à la suite de la radicalisation du régime de Vichy, notamment en lien avec deux éléments, les rafles de juifs, comme la rafle du Veldiv en 1942, mais également le développement du STO, le service du travail obligatoire, où de jeunes gens sont envoyés en Allemagne ou en Pologne. Ces jeunes gens qui refusent de partir vont alors entrer en résistance et notamment rejoindre le maquis. Cependant, la majorité des Français n'ont été ni des résistants, ni des collaborateurs et se sont finalement bien acclimatés au climat de l'occupation allemande. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en lien avec le programme de 3e en Histoire-Géographie et à bientôt chez DigiSchool.